La deuxième partie de la preuve, il s'agit de montrer que S est un diviseur de AN. Alors nous avons le résultat suivant, R fois cette grande expression-là que je mets en couleur. On va peut-être lui donner un nom. On n'a pas encore la lettre Q, c'est un... mettons T, RST. Voilà. Donc R fois T est égal à moins A0 fois S puissance N. Donc ceci vient de ce résultat-là. Je le réécris simplement en nommant T, la grande parenthèse. Alors, S, nécessairement, est un diviseur de R fois T. Mais comme R et S sont premiers entre eux, je ne vais pas les réécrire comme avant, mais c'est la même propriété. Le plus grand diviseur commun de R et S étant 1. Alors on avait déduit avant que R était alors un diviseur de A0. Ce qu'on apprend ici, c'est que S est un diviseur de R. Si je réécris R en détail, pardon, est un diviseur de T, pardon, non, est un diviseur de T. Cette expression T, c'est, donc c'est la parenthèse, c'est AN fois R puissance N moins 1, plus AN moins 1 fois R puissance N moins 2 fois S, donc c'est plus S fois quelque chose, plus, ensuite, 3 petits points, et les derniers termes, c'est A2R S puissance N moins 2, donc c'est S puissance N-2 fois quelque chose, plus A1, donc on met 3 petits points, quelque chose fois S puissance N-1. Ceci, dans les parenthèses, c'est décomposable de la manière suivante. Tous les termes, sauf le premier, sont factorisables par S. On a donc AN fois R puissance N-1 plus S fois un nombre entier. Plus S fois un nombre entier. Alors si ceci est divisible par S, c'est bien ce qu'on a montré précédemment, S est un diviseur de T, ça va impliquer quoi? Que S divise ceci, c'est-à-dire AN fois R puissance N-1 plus S fois quelque chose. Clairement, S divise S fois quelque chose. Donc pour que S divise la somme, il s'agit également que S soit un diviseur de AN fois R puissance N-1. S appartient au diviseur de AN fois R puissance N-1. À nouveau, S et R étant premiers entre eux, S doit être un diviseur de AN. Ce qui conclut la deuxième partie de la preuve, et donc la preuve que liste de ce qu'est liste Q. Je vais conclure avec un exemple numérique pour bien comprendre la dernière étape. Si on prend S égale à 3, R égale à 2, et que T est l'expression AN, un certain AN, fois R, ici 2 puissance quelque chose, plus S, donc 3 fois quelque chose. Ceci est divisible par S, donc par 3. Autrement dit, AN fois 2 puissance quelque chose plus 3 fois quelque chose appartient au multiple de 3. C'est divisé par 3, c'est donc cette expression est un multiple de 3. Cette somme doit être un multiple de 3, mais puisque le terme 3 fois quelque chose est un multiple de 3, la somme ne peut elle-même être multiple de 3 que si le premier terme également est un multiple de 3. Donc ceci implique que AN fois 2 puissance quelque chose est un multiple de 3. Voilà, pardon, plus appartient au multiple de 3. Mais R
et S, ici 2 et 3, étant premiers entre eux, 3 n'est pas diviseur de 2 puissance quoi que ce soit. Donc il doit nécessairement être diviseur de AN. C'est bien la conclusion de cette partie 2.